Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Je suis Grégory, responsable marketing de Bubble Plan et je vous emmène aujourd'hui découvrir une petite fonctionnalité un peu cachée qui va donc ça va servir essentiellement aux versions premium, qui est la notion de verrouillage. Pourquoi cette notion de verrouillage? Parce que on est un outil de planification intuitive, mais il s'avère que par moment, dans un projet, on peut avoir des événements qui soient forcément à une date importante et qui ne puisse pas être décalé s'il y avait un problème quoi qu'il soit, et donc qu'on veuille indiquer clairement. Alors aujourd'hui, ça se passe comment? Vous allez tout simplement sur l'élément en question. Ici, je vais prendre mon jalon qui est la livraison client. On ne pourra pas la décaler. On lui a promis que ça serait livré à cette date-là. On va donc ouvrir la modale du jalon, aller dans les options avancées. Et ici, on voit qu'on a un petit switch verrouillage de la date. Je vais l'activer. Voilà. On pourra donc plus utiliser le drag and drop directement sur l'outil. Si j'essaye d'attraper mon jalon, on voit que c'est pas possible, hein. Je vais pas du tout pouvoir bouger. Au contraire de ma mission 2 qui elle n'est pas verrouillée et que j'ai pu décaler. Voilà. Donc mon élément est verrouillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, on a juste montré la fonctionnalité et donc c'est génial quand on veut noter dans son planning, je ne sais pas moi, une levée de réserve qui est un élément incompressible qui se fait forcément à une date spécifique, un contrôle de sécurité pour une ouverture de franchise, que sais-je. Il y a forcément dans tous vos projets des choses sur lesquelles les dates ne peuvent pas être décalées. Et donc ça marchera sur les jalons, mais également sur les bulles. Et donc ça va avoir un impact global, puisque si je viens créer une liaison ici par rapport à ma livraison client, histoire de tout chaîner, avec pourquoi pas quelques jours de décalage, sait-on jamais. Voilà, donc ça, je vous invite à revoir le tuto qui parle des liaisons Gantt et qui vous remontrera comment gérer vos différentes connexions entre vos éléments pour gagner du temps. Et donc là, j'ai connecté ma mission 1, 2 et ma livraison client, ce qui veut dire que dès l'instant où je vais décaler, comme vous le savez, les éléments suivants sont censés être impactés. Mais là, comme l'outil nous le prévient, il veut bien décaler, mais il a un problème parce que pour le coup, il a un élément dans le process qui est verrouillé et donc qui ne peut pas bouger. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Heu, je vais répondre OK, il ne va pas pouvoir bouger. C'est-à-dire que l'outil va pousser au maximum de ce qu'il peut et puis il s'arrêtera là, parce que, tout simplement, on a ces 10 jours incompressibles entre les 2 éléments ici. D'accord? Donc il ne bougera pas. Si vous aviez de l'espace entre deux éléments, ça va se réduire, et il le poussera au maximum de ce qu'il peut pour vous faire gagner un maximum de temps. Et après, vu que votre élément est verrouillé, il y a deux possibilités pour vous. Et là, on ne parle plus de bubble plan, mais on parle d'un arbitrage que vous devez faire en tant que chef de projet. Ça va être de dire, est-ce que je déverrouille cet élément et donc est-ce que je le décale parce que peut-être que j'en ai la possibilité malgré tout, ou alors comment je fais pour m'adapter à cette nouvelle contrainte, puisque j'ai fait glisser mes différentes missions, mes différentes actions, mais à un moment, je ne peux plus les faire glisser. Il va donc que je trouve des moyens pour livrer à temps à mon client, dans le cas présent, sans devoir décaler cette date. Alors il y aura plein de possibilités, hein, mettre, plus de monde, sur cette affaire, travailler plus longtemps, et plus fort que ce qui était prévu. Ça peut être également, recruter du monde, ça va être de, peut-être alléger, ce qui était prévu. Donc voir avec le client pour lui dire: voilà, ça c'est pas possible, ou, on fait ça en moins qu'on avait prévu, mais pour le coup on vous livre quand même le 30 mai. Voilà, donc ça c'est des notions d'arbitrage. On n'est pas là dans ce tuto pour évoquer les notions de prise de décision, mais je voulais vous montrer donc cette notion de verrouillage qu'on peut mettre partout, hein. Donc la logique, c'est que ici, si je veux sur une mission, donc une bulle verrouillée, ça pose aucun problème non plus. Je peux donc plus attraper la bulle. Ça a un autre avantage, cette notion de verrouillage, au-delà de cette notion de Gantt et de décalage, et donc de prise en compte de vos contraintes, ça va avoir un avantage également sur des projets où vous êtes plusieurs à travailler et où vous pouvez avoir la crainte que par mégarde, un élément soit décalé. Alors, si vous avez la crainte que tout
soit bouger un peu n'importe comment, vous avez une fonction dans la partie partage qui vous permet de bloquer en tant qu'administrateur le drag and drop de l'ensemble du projet. Ça, je vous invite à aller voir le tuto nécessaire. Mais pour le coup, il peut s'agir que d'un élément en particulier, comme là notre vision client ou notre mission 1. Et donc pour le coup, bah, vous allez utiliser ces garde-fous pour vous, pour être tranquille. Donc voilà, comment verrouiller un événement inamovible dans votre projet pour garder toute la logique de contrainte que vous pouvez avoir. C'est fait. Et maintenant, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve dans un prochain tuto et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.